Attention, hein, c'est pas comme à la télé, on fait pas des voitures en 2 semaines. Hein. Je m'appelle Juliette Gérard et je suis peintre automobile. Préparer les surfaces avant application, puis appliquer par pulvérisation avec des pistolets de peinture pour peindre les voitures et n'importe quel véhicule. Pour moi, il faut être patient et minutieux parce que, mine de rien, c'est des interventions qui prennent quand même du temps. La finition, je suis fière de ce que je fais à partir du moment que l'esthétique me plaît. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour voir et faire des belles choses. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup aux petites voitures. C'était un peu une évidence que mes centres d'intérêt, c'était ça. Quand on grandit et qu'il faut choisir un métier, la mécanique, ça m'intéressait pas spécialement. Et voir à la télé, ah bah on ponce la voiture, on la peint. Moi, je me suis toujours dit, c'est ça que je veux faire. J'ai un copain qui a participé l'année dernière. Je me disais, j'essayerais bien quand même. En plus, j'aime ce que je fais, donc ça pourrait être une belle opportunité. Et j'en ai parlé à mon enseignant et il m'a dit, on tente. C'est une fierté parce que je me dis que j'ai ma place avec les autres qui sont aussi passionnés de leur métier et tous ensemble, on a envie de réussir, on a envie de progresser. Comme la régionale, m'entraîner correctement. Je veux vraiment arriver sereine et connaître mes épreuves par cœur pour limiter le stress. Franchement, les autres, j'y pense pas forcément. Oui, des fois, quand je m'entraîne, je me dis, et eux, est-ce qu'ils en font autant? Est-ce que moi, j'en fais pas assez? Mais au fond, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'être fier de soi. Dans la compétition, j'arrive pas forcément en me disant que je veux monter sur un podium, que je veux écraser tout le monde, c'est pas ça mon objectif. Je m'imagine beaucoup plus sortir de mes épreuves et me dire que j'ai réussi, que c'est beau et que avant de faire la compétition, je ne savais pas le faire. J'ai un endroit pour moi pour m'entraîner. Je monte mon poste à fond et je mets du bruit de fond. Tout le temps. Des gens qui parlent, des conversations, des sketchs que j'écoute pas, hein, mais c'est juste pour dissocier. Donc je passe un peu pour une folle parce que des fois il y a des gens qui viennent. Il y a énormément de bruit, c'est très fort. Et moi j'ai le casque, ils me disent mais pourquoi tu fais ça? Pour faire abstraction. Niki Loda. Pour moi c'est un modèle parce que c'est quelqu'un qui était très très bon dans ce qu'il faisait et qui avait aucun culot de le dire et d'affirmer les choses qu'il savait pour faire avancer son équipe. Moi c'est quelqu'un que j'admire. 6h du mat. Gagner contre un inconnu. Cérébral. Les deux. En équipe. Parce que si là, tout de suite, je m'imagine la victoire, toute seule avec mon drapeau, et me dire, mince quoi, je suis toute seule. Alors que si je m'imagine de faire une victoire, et qu'on soit plusieurs, c'est la fête quoi. Mon père. Il suit la compétition, mais c'est plus que ça. Il connaît mes entraînements. Quand je rentre, il me dit, ah bon, t'as fait quoi? Est-ce que c'est allé? Ça, tu y appréhendais? Enfin, mon père, il connaît tout. J'écoute beaucoup Expérience de Ludovico Einaudi, ça me canalise. Alors d'ailleurs j'ai une playlist qui s'appelle Boucle Expérience parce que cette playlist dure 3 heures avec la même musique. Brillant. Pas de maths.